Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais fabriquer un nouveau filet donc pour ce cheval que j'ai reçu dans ma dernière vidéo, vous avez pu le voir la dernière fois. Donc c'est Sherlock Holmes et je voudrais lui faire un filet à Camor. Et il se trouve qu'en fait j'ai un vieux filet que j'avais fait il y a un moment pour un cheval qui s'appelle Légende dans mon centre équestre Schlech. Et j'avais utilisé du coup le mors à Camor sur ce filet qui vient du site MPV. Et j'avais également utilisé pour faire le frontal cette espèce de petite attache qui ressemble un peu à un mors. Et je sais qu'il y a des filets qui ont justement cette espèce de motif mort de cheval au niveau du frontal. Donc je vais réutiliser en fait ce filet tout cassé pour en faire un nouveau pour petit Sherlock Holmes. Avant toute chose, un petit conseil, prenez des modèles sur internet, ça vous permet de pouvoir mieux jauger par la suite la taille des différents éléments, etc., etc. Et ça vous permet de vous inspirer. Moi par exemple, cette musole-là, c'est exactement celle que je voulais faire. Alors, pour commencer, au niveau du matériel qu'il vous faudra pour réaliser ce filet, il vous faut des ciseaux, de la colle liquide, peu importe la marque, mais il faut qu'elle fonctionne sur le cuir et le tissu. Donc du cuir, du simili-cuir ou du vrai cuir, comme vous voulez, de la couleur que vous voulez. Un modèle, bien sûr, pour pouvoir prendre les mesures. Moi, j'utilise également des mors que j'achète en fait sur le site MPV, donc modèle Perversand. Vous avez également besoin de feutrine pour faire la petite moumoute en fait qui aura en dessous de la muserolle. J'utiliserai aussi des petites attaches et des petits crochets à nouveau que j'achète sur le site internet MPV. Donc on commence tout de suite en fait avec la muserolle. Pour ça j'ai coupé un morceau un peu plus large et un petit ruban en fait de cuir vraiment tout fin et je vais venir découper dans la partie la plus épaisse le fond de la muserolle, c'est-à-dire vraiment l'endroit qui va être collé au cheval. Donc je commence par prendre les mesures donc sur ma figurine, je le coupe et j'arrondis les deux côtés à la bonne taille. Je le colle ensuite donc sur la feutrine et je découpe tout autour la bonne taille qu'il me faut de feutrine pour venir créer cette espèce d'aspect moumoute blanche qu'il y aura en fait sur le dessous de la muserolle. Et une fois que j'ai découpé ma feutrine, donc vraiment assez proche du morceau de cuir, il ne faut pas forcément que ça dépasse énormément, vous allez le voir après, je vais venir récupérer ma petite lanière de cuir et je vais y passer une petite boucle et le premier mors. Donc ça, ce sera en fait un côté de la muserolle. Je vais évidemment faire les deux côtés pareils et je vais pouvoir coller les deux morceaux ensemble. Vous allez voir le résultat. J'étais hyper fière de moi. Je trouve que c'est hyper réaliste. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à accrocher le dessous, donc la sous-gorge, que j'ai décidé de faire, donc comme sur la photo, avec une petite chaînette. Donc là, à nouveau, j'ai bien pris les mesures sur la figurine. Vraiment, je vous invite à le faire pour éviter en fait de vous tromper, de faire beaucoup trop grand ou beaucoup trop petit et d'avoir tout fini et de vous en rendre compte au dernier moment. Là, à nouveau, je suis hyper fière de moi. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi minutieux. Et j'ai enchaîné directement après avec les montants. Donc moi, j'ai décidé de faire un seul montant, en fait, qui va d'un côté à l'autre et d'y attacher au niveau du mors une petite attache. C'est simplement en fait pour faire joli plus qu'autre chose, elle n'est pas réglable. Et ensuite j'ai commencé le frontal. Donc j'ai attaché en fait de chaque côté de l'espèce de petit mors deux morceaux de cuir que j'ai relié donc de chaque côté au montant et j'ai également fait la sous-gorge donc qui est un petit peu différente d'une sous-gorge habituelle puisqu'en fait elle ne passe pas par le frontal comme un filet normal. C'est un petit truc différent qu'il y a donc sur les filets à Camor. Ça évite en fait que lorsque l'on vient tirer sur les rênes pour faire freiner le cheval, ça en fait fait basculer le mors vers l'avant et du coup les montants peuvent venir légèrement se décaler vers le devant de l'œil en fait du cheval. Donc le fait d'avoir un montant, une sous-gorge comme ça évite ça. Et ensuite, j'ai enchaîné avec les rênes. Donc j'y ai accroché d'abord
des deux côtés du mors les petits crochets que je vous ai montrés au début de la vidéo. J'ai découpé deux lanières très très fines de métal, j'y ai rajouté deux petits fermoirs et je les ai attachés de chaque côté donc du mors, et voilà le résultat que je trouve hyper minutieux, hyper petit. Et la dernière chose qu'il me restait à faire, c'est d'accrocher en fait les deux rênes ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai à nouveau pris les mesures sur mon cheval. Je ne voulais pas des rênes trop longues, donc vous allez peut-être les trouver un peu courtes, mais c'est vraiment ce que je voulais pour pouvoir les placer plus facilement dans les mains en fait des cavaliers Schleich. Et je coupe toujours un côté plus long que l'autre, puisque je vais venir accrocher là aussi un petit fermoir d'un côté pour pouvoir régler, enfin attacher les rênes ensemble, comme vous le voyez sur ces images-là. Et voilà, on est déjà à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de montrer le maximum, mais c'était assez compliqué parce que c'est des tout petits morceaux de cuir. Je suis en tout cas moi hyper contente d'avoir réussi à terminer ce filet et qu'il y ait ce rendu là. Il est loin d'être parfait, mais franchement c'est l'un des filets les plus beaux que j'ai réalisé pour l'instant. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve dimanche pour la prochaine vidéo.